from a crash. J'ai essayé de refaire le dessin du mieux que j'ai pu. J'ai eu un petit freeze. Alors, étape E, que j'allais dire. Donc, une fois qu'on est dans la routine d'interruption, donc l'interruption matérielle est arrivée, j'avais oublié de vous dire qu'on entre dans la routine. Allez, dessine, routine d'interruption, qui est bien entendu du côté du système d'exploitation. L'étape E va être de transférer des données sur le périphérique. Et ça, ce serait avec un out B. OK? Donc, c'est là que vous allez faire la fameuse entrée-sortie réellement. Et là, ce serait une répétition de essentiellement les étapes D, E, D, E, D, E. La quantité de données que vous allez transférer, elle est potentiellement moindre que ce qu'il y avait dans le tampon, mais c'est peut-être tout ce qu'il y avait dans le tampon. Donc, si c'est par exemple une écriture disque, ben, ce sera un secteur du disque au complet que vous pourriez écrire. Alors, si c'est quelque chose comme 100 octets puis que le secteur a 1 kilo-octet, ben, ce ne sera pas très. Ça va prendre une seule interruption pour tout transférer. Là. Voilà. Donc, voilà pour cette question-là. Je vais m'assurer que. OK. Ensuite, je vais devoir retrouver mon examen. Voilà. Welcome back. Voilà. C'est dommage, les crashs, ça arrive. OK. Bon, maintenant, nous étions à la question F. Pourquoi est-ce que l'implantation de tampons est insuffisante pour combler la différence de vitesse entre l'UCT et les unités d'entrée-sortie? Parce que les tampons n'ont pas une taille infinie. Donc, si la différence de vitesse est trop grande, les tampons seront toujours pleins en écriture et toujours vides en lecture. Donc, si essentiellement l'UCT génère les données en écriture, il va les générer plus vite que l'unité d'entrée-sortie, donc le tampon va se remplir. Et si l'UCT réclame les données en lecture, les données que le périphérique produit beaucoup plus lentement, donc s'il les réclame plus vite, ben, il va vider le tampon plus vite que les données arrivent. Okay? Donc ça peut aider, mais ce n'est pas une solution complète. Expliquez en quoi consiste la technique de spool et comment elle se distingue de la technique de tamponnage. Un spool, qu'est-ce que c'est? Simultaneous Peripheral Operation Online. L'idée d'un spool, c'est essentiellement lorsque un programme a terminé de faire son travail, je vais vous donner le principe pour l'écriture, ça se peut qu'il ait produit en sortie une quantité importante de données qu'on doit envoyer sur un périphérique lent. Donc, au lieu d'attendre que ces données-là aient été consommées par le périphérique lent, on peut les garder dans un espace tampon qui est plus rapide d'accès, qui est le disque dur. Donc, c'est l'utilisation du disque comme tampon pour les entrées-sorties sur périphérique plus lent. Permet de garder, ou du moins permet de pré-acquérir les données d'entrée et de conserver, donc pré-acquérir les données d'entrée avant le début d'un programme et de conserver les données en sortie après la fin d'un programme. En attendant, donc après la fin d'un programme. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va donc chevaucher
les entrées-sorties d'un programme avec l'exécution d'un autre. Donc, les entrées essentiellement, vous auriez que en même temps, vous auriez quelque chose comme acquisition, donc entrée du programme 2, exécution non, je vais vous dire entrée du programme 3, exécution du programme 2, sortie du programme 1. OK? Donc, pendant qu'on est en train de, disons que le programmeur avait quelque chose, beaucoup de données imprimées sur l'imprimante, il aurait copié toutes ces données sur le disque dur et essentiellement, il a terminé son travail. Pendant qu'on envoie ces données-là sur l'imprimante, on exécute le deuxième programme qui était en file d'attente. Mais là, l'UCT est libre, alors on peut exécuter le deuxième programme. Et pendant l'exécution du deuxième programme, à mesure que si c'est une lectrice de carte encore qu'on avait dans le temps, nous permet de lire des données, on récupère les données en entrée sur les cartes pour le programme 3 et on les copie sur le disque dur. Lorsque ça va être autour de l'exécution du programme 3, quand on va vouloir écrire les données, elles seront déjà sur le disque dur qui est beaucoup plus rapide que quelque chose comme une lectrice de carte. Okay? Donc, essentiellement, le disque sert de tampon dans ce cas-là. C'est comment est-ce que ça se distingue de la technique de tamponnage? Ben, un tampon chevauche les entrées-sorties d'un processus avec son exécution. Mais c'est toujours le même processus. Okay? Donc, c'est essentiellement que pendant que vous êtes en train de faire des sorties ou que le périphérique essaie de faire des sorties à son rythme pour le programme P1 par exemple, vous êtes en train d'exécuter P1 et de faire autre chose. Okay? Donc vous n'attendez pas après les sorties. Si le tampon se remplit, ben là oui, vous allez devoir attendre essentiellement. Okay? Donc un tampon, ça chevauche les entrées et les sorties d'un processus avec sa propre exécution. Un spool, ça chevauche les entrées et sorties d'un programme avec l'exécution d'un autre. Okay? Qui était en attente en arrière, dans la file. Okay? Donc, le seul vestige qui nous reste du spool, c'est le spooler d'imprimante. Okay? Le service de print spool. Puis c'est essentiellement les documents qui sont dans la file d'attente pour être envoyés à l'imprimante, qui est encore un des périphériques les plus lents qu'on peut avoir. Donc, vous le voyez encore, là, ce vestige-là, là, c'est une des dernières choses qu'on a qui ressemble à ça. Voilà. Voilà pour la question 1.